Ok. C'est parti. Petit training là. Hop là. Ça continue, ça rigole pas. Ça s'entraîne fort pour devenir le meilleur joueur au monde. Non, je déconne. J'ai déjà passé gold. L'objectif ultime là, l'objectif de la vie, l'objectif d'une vie, passer gold un jour. Avec la sensibilité ultra basse là, qui a été changée assez récemment, donc je suis vraiment pas habitué. J'ai mon tapis de souris qui arrive bientôt, qui arrive dans 2 jours. Là on est le 22, il arrive le 24 je crois. Mercredi normalement. Donc en attendant, je commence à découvrir qu'on peut soulever le bras pour bouger sa caméra. Est-ce que ça s'entend? J'espère que ça s'entend pas trop. Je regarde sur le replay à la fin. Ouais, bref. Est-ce que je peux vous montrer facilement le... Ouais, non tant pis. Donc voilà, j'ai un petit... petite technique pour savoir exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire. J'ai un petit Excel, tout simplement. Et sur l'Excel, ça me dit ce que je dois faire, comment je dois le faire, quand je dois le faire, avec qui je dois le faire, pourquoi je dois le faire. Ok, je vais peut-être un peu surjouer. C'est plus simple que ça. Ah merde, je peux enregistrer. Close setting, c'est bon. Ouais, j'avais fait des essais de... Bah toujours Monsieur Banane, hein. Ou Ojin. W-O-H-O-O-J-N. Et donner des conseils pour le mouvement. Faire des espèces de bunny up. De bind sur la souris vers le bas. Sauf qu'en fait j'ai remarqué que pour switch mes objets, j'utilise toujours la souris vers la molette vers le bas. Ce qui pourrait du coup entraîner un assez gros problème en fait. Bref. Première étape c'est l'overhang. Pas très compliqué. Je le mets en easy. J'overhang, je compense avec mon mouvement. Overhang, avec le mouvement je tire. Overhang, avec le mouvement je tire. Hop. Ouais, j'aime bien ces petits exercices en fait. Je m'y fais bien. Je vais commencer avec le mouvement. Je m'y fais bien parce que c'est marrant, c'est satisfaisant de voir la progression. Puis en fait, ce que je fais, c'est que je dois aller faire à peu près 2 minutes 30, un truc comme ça chacun. Et bah quand j'ai vraiment envie, je fais plus longtemps, genre vraiment si je kiffe mon truc, je m'empêche pas, je me limite pas quoi. C'est vrai que des fois j'ai vraiment envie de continuer. Typiquement sur le dead zone, c'est ce qui vient après. Bon, enfin, d'abord l'overaim, underaim et adapt. Donc là overaim, j'en fais 30 blocs que je tue. Ensuite il y a l'underaim, c'est la même chose, sauf que le viser trop loin, je vise trop court. Et ensuite adapt, c'est au feeling quoi. Je fais soit trop, soit pas assez, je compense avec mon mouvement sans bouger mon curseur et je tire quand je passe sur la personne. Tac tac, encore un petit. Hop là, c'est passé tout seul. Maintenant on fait underaim, donc il faut viser trop bas et compenser avec le mouvement. Tac. Bon, on va pas bouger pour rien. Hop, tac. Hop. On continue tranquillement. Let's go. J'ai pas bougé. J'ai eu un doute, je me suis demandé si j'avais bougé au moment où je tirais, mais non, c'était pas. Voilà, faut que je me concentre par contre. Ouais, ça se passe bien. Mon premier exercice de la journée. Je sors de l'escalade, je suis un peu fatigué. Il est 21h30, putain, c'est tard, ouais. 22h pour commencer à jouer. Vous savez, moi j'ai 25 ans, je le dis souvent. Je travaille, c'est dur. Hein. Pas simple de faire tout ça là. Suivre l'entraînement alors que demain faut se réveiller, faut aller travailler pendant toute une journée. Non, en vrai ça va. J'y pensais toute la journée, j'ai envie de faire mon entraînement. C'est vraiment un signe que j'aime bien l'entraînement. Oula, elle est pas concentrée forcément, ça paye pas. On se focus un petit peu. Je vais te parler de ma vie dans face à une caméra avec personne qui écoute. Voilà. Ça la vie de streamer. Ouais, ça a l'air sympa. Hein. J'imagine que c'est pas que ce côté-là. Mais bon, j'aime bien, je me mets bien là. Donc on a fait underaim, maintenant pareil, on fait juste adapt.
Par exemple là j'ai underaim, je bouge vers lui. Là je overaim, je bouge vers lui. Enfin ouais, je bouge toujours vers lui. Putain je dis de la merde, ça va te déconcentrer, j'arrive pas à me remettre. Under, droite. Under, gauche. Over, droite. Je dis pas la position dans laquelle le bot est, mais la direction dans laquelle il peut me déplacer. Quand ils arrivent tout droit, je sais pas trop quoi faire en fait. Des fois, comme je suis vraiment en mode underaim, overaim, je fais rien et c'est nul quoi. Voilà, faut que je me concentre, je fais n'importe quoi. Je commence à juste viser, ce qui est pas le but de l'exercice. L'exercice c'est vraiment de s'entraîner à corriger l'erreur de viser avec le mouvement de son personnage. Je pense que, forcément le mec qui... ou Ojin, Monsieur Banane comme je l'appelle, conseille de faire ça, c'est pas sans raison. Je pense que ça permet en fait de viser en se déplaçant en fait. Ce qui est quand même très fort dans Valorant, parce qu'en fait t'as besoin d'être immobile pour tirer. Mais du coup, si pendant que tu vises, t'es immobile, t'es très facile à tuer en combat en gunfight, en 1v1. Donc forcément ça peut que aider de... Ok fini. Ça peut que aider de bouger en fait le temps de la visée. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'exercice en fait. Donc dead zone, donc là on... Est-ce que... Allez, je vais m'amuser. Je vais faire juste une petite scène. Hop là, je vais l'appeler navigateur. Hop. Ça va créer en live. Hein. Oh là. Voilà, vous voyez rien. Vous êtes dans le noir, tant pis. Je peux pas le personnaliser. Bah tant pis pour vous. Ah ouais, non, mais c'est pas de mon problème. On a tous des problèmes dans la vie. On a tous des problèmes, vous savez. Hein. Comment ça? Attendez. Tout va bien se passer. Capture de fenêtre, je pense que ça doit marcher. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, non mais regardez ça, les streamers professionnels là. Oh là là, c'est incroyable. Est-ce que... Oh là là, je suis un streamer professionnel. Voilà, donc là c'est mon entraînement, depuis que je fais un entraînement très précis. J'aurais pu vous le présenter au début, mais bon bref, de toute façon personne ne verra la vidéo, on s'en fout. Vous connaissez, hein. Moi je fais ça pour le fun, hein. Je suis pas là pour les caméras. Ouais, donc de base j'ai un entraînement différent, qui est un mix de plusieurs sources différentes. Oh là, c'est pas droit ça, pas du tout. Hop. Du coup, j'ai fait des petits gifs à chaque fois. Je sais pas si vous dites gif ou gif. Bref, avançons. Du coup, de l'exercice pour être sûr de se souvenir ce qu'il fallait faire. Donc le premier exercice que je faisais, c'est faire des gauches-droites en restant avec le curseur sur la tête d'un bot qui est immobile. Après, être en practice, tuer tous les bots, les uns après les autres, en allant de tête en tête. Le but c'était de faire une ligne vraiment droite pour éviter d'aller vers le haut, vers le bas, de perdre du temps. Et de faire d'un seul trait, c'est-à-dire d'aller directement sur le suivant. Après, un exercice que j'aimais bien, c'est un peu cet exercice-là, mais au bout de quelques allers-retours, on tire. Donc en fait, on vise quelqu'un, on fait un petit gauche-droite, le temps d'ajuster sur le viseur, et après le viseur sur la tête du bot. Après, on reste sur la tête de l'adversaire et on tire quand on le sent, quoi, au bout de quelques allers-retours. Après, ça c'était marrant, c'est juste s'entraîner à spray en fait, à compenser. Donc tu fais deux chargeurs complets. En fait, on tire les munitions illimitées, on prend une vandale, on utilise toutes les munitions jusqu'à ce qu'on soit à 0-0. On fait une fantôme, pareil, et on fait deux fois la vandale, deux fois les fantômes. Et ensuite, il y avait ce petit truc là, qui était marrant, où en fait, tu vises au milieu, tu te déplaces le temps d'arriver sur le temps de mettre ton viseur sur la personne, et après tu tires. J'aimais bien, c'était sympa. Ça, je commençais à être en médium, ça commençait à être vraiment intéressant. Mais je me suis dit que j'allais tout centraliser et faire juste les exemples qui viennent de cette vidéo là en fait. Ouais, il faut regarder. Hein. Ça, c'est la musique que j'écoutais, je l'ai coupée parce que je pense que ça rend pas très bien. Comme je suis vraiment débutant, les musiques et tout. Déjà, mon micro, je trouve, l'entend pas assez. Bon, faudrait que je vois ça, on verra plus tard. Et du coup, ouais, cette vidéo qui donne du coup des conseils. Donc, cette vidéo là, c'est. Globalement, c'est conseils de base. Ça t'apprend surtout ça, là, overaim, underaim. Et qui était une première routine, et après il y a eu un deuxième guide qui upgrade cette routine et qui dit en fait si vous suivez ces règles, tout ira bien pour vous. Et donc les règles c'est un seul agent, bref, on s'en fiche, on va passer que sur l'entraînement. Donc l'idée c'est qu'il faut réussir à burster. Et donc l'idée de burster, c'est aussi à faire tirer 2 balles en passant à gauche à droite d'un pilier. Donc c'est l'exercice celui-là.
parce que je m'entraîne. Vous verrez quand je m'entraîne, c'est pas exactement ici, mais bref. Bon, tout ça pour dire qu'en gros, je me suis fait une routine à partir de 2 vidéos de Monsieur Banane. J'aime bien l'appeler comme ça, je trouve ça trop drôle. Donc, où je passe environ 15 minutes, un truc comme ça. 15 minutes à faire différents exercices. En fait, donc là, bref. Et après, j'ai automatisé la feuille pour que ça compte tout seul. Je mets juste des croix en fonction de l'exercice. Donc, ça, par exemple, c'est l'exercice Overaim. Donc, c'est celui-là qui prend souvent. Quand c'est une croix 1 minute 15, c'est 30 bonhommes à tuer, c'est à peu près 1 minute 15. Donc là, j'ai fait 3 trucs. J'ai fait Overaim, après Underaim et après Adapting. Donc, ça fait 3 croix. Après, du coup, je vais passer en Dead Zone. Bah, vous allez voir, Dead Zone, je suis pas très fort. Pour le coup, Dead Zone, je vais mettre un 1 minuteur. Je vais retirer le son pour que ça vous dérange pas, vous. Et comme je suis un streamer professionnel, allez, je fais petite. Ah non, ça marche pas du tout. Pof, pof. Oh là là, j'ai utilisé toutes mes scènes, putain, j'ai trop de QI. Oh, moi je m'amuse, c'est pas grave. Donc, je lance le minuteur, je vais le mettre en position avant. J'ai ma vandale. Ok, donc l'idée c'est de faire des mouvements de gauche et droite autour de ce poteau et d'apprendre à tirer une balle. En fait, ah oui, sur le stream vous avez les mouvements. En fait, au moment de changement de position, on peut tirer une balle sans perdre en précision. Voilà, là la troisième, vous pouvez voir sur le graphique en haut à droite que c'était bien rouge. Enfin, c'était bien. Oh là là, mes couleurs. Allez, 22h, vous savez, j'ai 25 ans. Plus de mon âge, tout ça. Faut que j'arrête avec ça. Ah voilà, là, la balle que j'ai tirée, celle-là, là, j'ai bien vu qu'elle était précise et on peut voir en droite, elle était toute jaune. Donc l'idée, c'est de réussir à faire ça. D'abord d'un côté et après des deux côtés. Bref, je vais mettre le chrono, je vais m'entraîner. En fait, le problème, je pense, ça vient principalement de mon mouvement en fait. Où en fait, je vais pas toujours au même endroit sur le poteau. Et donc, en fait, comme je fais pas vraiment toujours le même mouvement, j'arrive pas à me synchroniser en fait. Ce qu'il faut, c'est au moment où on arrive tout à gauche, il faut faire un clic de droite. Enfin, faut commencer à appuyer sur droite et en même temps on tire. Et ça, j'arrive pas du tout. En fait, dès que je perds le rythme, quand je suis dans la zone, ça marche bien, mais. Faut que je m'entraîne, faut pas que je le prenne. On va commencer par juste un côté. Je dis ça et après je fais les deux. Ouais, j'ai un problème aussi. Je suis bien dedans des fois. Bref, j'ai hâte de parler sinon je vais vraiment jamais réussir. Ça dure 5 minutes cet exercice. Là, vous voyez, des fois, genre vraiment, dès que je commence à bien marcher, au lieu de faire des mouvements comme ça, je commence à faire des mouvements comme ça. Vraiment trop petit. Ouais, c'est vraiment l'exercice où j'ai le plus de mal pour le moment. J'ai du mal aussi parce que je tire 2 boulettes des fois. J'ai du mal à être vraiment très précis à tirer une seule boulette, enfin juste ça. Putain, je passe vraiment pour un boomer. Voilà. Putain, j'ai dit le mot boomer aussi. Quelle vie. Calvin Harris. Oh putain, c'est pas mieux ça. Je veux dire, je marche bien. Ok, j'ai raté. Putain, vous avez. Ah, je pensais avoir retiré le son. Ok, il y a 2 minutes 30. Donc je vais mettre une petite croix dans mon training. Et bah, c'est reparti pour 2 minutes 30. Je fais un à gauche. Tiens. En fait, j'ai voulu corriger parce que j'ai vu que j'allais pas assez à droite. Et du coup, j'y suis allé pas assez à gauche.
Ah là là. C'est vraiment super dur. J'ai vraiment beaucoup de mal sur cet exercice à coordonner là. Des fois je fais un petit truc comme ça. Juste pour décompresser le cerveau. Vous savez, ça c'est la vie actuelle. Hein. Temps d'attention de 5 secondes environ. Encore, ouais, je suis pas un TikToker. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je regarde pas tant de contenu court en fait. Je critique pas. Hein. Je regarde. J'ai juste pas TikTok, mais je regarde des réels, des shorts. C'est juste que. Déjà que j'ai des problèmes de concentration. Putain, j'avais un bon move. Putain, j'avais envie de me concentrer et j'ai tout raté au moment où j'ai commencé à me concentrer. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Faut que j'arrive à me reconcentrer quand je me déconcentre en fait. Ah, je le sens que je fais n'importe quoi. J'arrive pas à réfléchir en fait. Genre vraiment, je suis en mode balancier automatique. Et je suis pas en mode il faut cliquer parce que je commence à appuyer sur la touche de droite. Là. Ah, et du coup, je commence à dire. Tac. Tac. Un petit peu trop tôt. Trop tôt. Trop tard. Trop tard. Ah, typiquement, j'ai senti que je l'avais raté. Le premier bloc que j'ai fait, j'ai senti que j'avais raté, mais j'ai lancé quand même. Putain, 2 minutes 30 sont passés encore. Putain, ça va si vite. Bref, faut move on, tant pis. Maintenant que je suis un expert streamer, hop, je peux vous mettre directement ça. Donc ouais, j'ai fait 2 fois 2 minutes 30, 3 minutes, 5 minutes en tout. Et là, je suis passé en dead zone test. Typiquement, hier, genre vraiment, j'étais en train de kiffer le dead zone test. Je commençais à avoir vraiment des améliorations, j'étais heureux. Ce qui est fou, c'est. Bon, j'avais quand même des meilleurs résultats en dead zone practice. Mais en dead zone test, je trouve ça vraiment plus efficace. Je me trouve vraiment meilleur. On va retourner sur ça du coup, Valorant. Et donc Dead the Test, qu'est-ce que c'est l'idée? Pour le moment je suis encore en easy. Ça va graduellement s'améliorer au fur et à mesure que je serai meilleur. Et donc l'idée c'est un ennemi va apparaître, je vais overaim. Moi je peux mettre en pratique. On va dire par exemple que c'est cet ennemi qui apparaît. Je vais viser cet ennemi en overaim, aller vers lui, puis après tirer en même temps que je vais vers la gauche. Donc si je le fais bon plus rapidement, on va prendre celui tout à droite, je fais tac, comme ça. Et l'objectif, mon objectif principal, c'est surtout qu'il n'y ait pas de bleu. Et après, faut essayer de tuer aussi quoi. Ah, j'ai tiré 2 balles pour aucune raison. Ouais. Pas si simple en vrai avec la série. Bref, on va commencer l'exercice. Overaim, c'était bleu. Overaim, c'était jaune. Un peu bleu quand même. Ça c'était jaune. Voilà, là c'est jaune, c'est déjà le plus important. Après viser c'est moins important. Enfin, à long terme il faudra parce que sinon genre, je me fais tuer. Dans un cas, c'est comme si j'avais 30 gunfights qui m'arrivaient dessus, tu vois. J'ai remarqué que quand je faisais un petit end de range, enfin genre quand j'étais très proche de la cible, souvent je réussissais mes dead zones. Alors que quand je fais une distance un peu plus grande, souvent je. Ouais voilà c'est ça. Parce qu'en fait je veux le faire vraiment vite au lieu de prendre mon temps. Donc en fait il faut que je m'entraîne à overaim, à tirer trop loin de la cible, à viser trop loin de la cible. Donc je vais faire tout. Tac. Putain, je pense pas l'avoir. Un truc que j'essaie de faire aussi, c'est bien rester sur la touche. Là, je dis ça, mais je l'ai pas encore trop fait. Bien appuyer sur la touche de compensation, je vais l'appeler. Pour être sûr que c'est pas par de la chance que j'ai eu du jaune. En mode, j'ai pas fait overaim, stop, et je tire et après gauche. Je sais pas si j'étais très clair. Mais c'est pour être sûr que j'ai pas fait l'exercice d'overaim d'avant. J'ai vraiment fait du jaune. Je vais la précise, ça m'a perturbé. Ok, donc là je mets une petite croix dans mon truc et c'est reparti. Ça c'est x3.
Ça va plutôt vite. Et pour le coup, en fait, comme il y a des petits chiffres en haut, là, on voit bien l'augmentation. Moi, je suis très chiffre. Hein. J'aime bien voir que j'ai plein d'argent. Enfin, dans les jeux. Voilà. Je vais même pas tirer tellement j'étais pas concentré. Ouais. Aïe aïe aïe. On reparlera quand on sera concentré. Là c'était parce que j'ai mal fait le Counter Strike. Enfin c'est pas un Counter Strike, c'est un Dead Zone. Là c'est jaune, c'est le plus important. Oh là là, je suis pas très bon. J'ai voulu tricher en plus. Aïe. Pas très fort. Ouais. Je vais finir ce que j'avais dit quand même, que j'aime bien les chiffres, j'aime bien l'argent. Ce que je voulais dire par ça, c'est j'aime bien voir avec des chiffres ma progression en fait. J'aime bien voir, c'est pour ça aussi que j'ai mon Google Sheet, ça me permet de voir en fait le temps que j'ai passé. Par exemple là du coup sur l'entraînement banane, je vais montrer la sheet. Je vais montrer la sheet, ça sera très bien. J'ai besoin de me refocus donc je fais une petite pause pendant que je parle. Donc ouais, là ça fait déjà 4 heures que j'ai passé sur cet entraînement. J'avais fait un entraînement le 12, après un week-end prolongé, et depuis le 17 tous les jours. C'est vraiment assidu, je sais que c'est le genre de truc où dès que tu rates un jour, tu vas commencer à en rater 2-3 et puis après ta progression va se stopper. Et la méthode d'avant dont je vous ai parlé, qui avait commencé au début, j'avais juste 3 exercices. Et que j'en ai rajouté 2 autres plus tard. J'ai quand même passé 7 heures dessus. Donc ouais, j'ai à peu près commencé le 30 avril. Donc en fait, on n'est pas si loin du mois de jeu en fait. On n'est pas si loin du mois de jeu. Mais ce que je compte vraiment, c'est à partir d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui. À partir du 17, on est le 22. Donc ça fait 5 jours. Quoi. Ça fait 5 jours d'affilée que je m'entraîne. Que je vois vraiment l'amélioration, je vois les changements. Bon, normalement, en fait, comme il y a écrit là, ici c'est le nombre de fois que je suis censé. Le nombre de croix que je suis censé mettre. Normalement, je suis censé faire 3, 1, 1 et 2. Pour arriver à un total du coup de 15 minutes. Mais c'est vraiment des exercices que j'aime bien faire, du coup j'essaie de les faire plus, puisque genre, ça me frustre en fait, ça me frustre de voir que je suis pas assez bon. Enfin c'est normal aussi, je viens de commencer le jeu. Mais ça me frustre un petit peu, donc j'essaie de passer un peu plus de temps d'entraînement pour m'améliorer. Ouais, donc là vous pouvez voir aussi le Dream là, hop, on va s'arrêter. On va s'arrêter comme ça, hop. C'est pas comme ça qu'on arrête, mais bref. Je fais un autre Dead Zone test. Je vais me concentrer, je vais pas trop parler. Et après, ce sera burst pratique avec métronome. Ça a été un peu chiant peut-être pour vous le métronome. Je sais pas comment je peux faire pour le retirer. Bref. Ouais. On retourne sur Valorant. On va recommencer à faire du Dead Zone test. On va en faire un petit dernier. Et ouais, du coup, ce que je disais juste avant d'y retourner, c'est que j'aime vraiment en fait pouvoir visualiser que j'ai progressé. Je trouve ça très satisfaisant. Genre que ce soit dans les jeux en fait, c'est le principe vraiment des LP du classement. Hein. Tu vois que t'as progressé, que t'as gagné des LP, du matchmaking rate, du RR je pense que c'est pas là. C'est vrai, je viens de League of Legends, j'ai passé beaucoup de temps sur League of Legends. Donc je parle en LP mais c'est le même principe quoi, c'est juste un chiffre. Et je trouve ça très satisfaisant de voir qu'on s'est amélioré. Et du coup ce petit graphe me permet de voir le temps que j'ai passé, d'être sûr que j'ai bien travaillé chaque jour, etc. Et ça fait plaisir. Bon. Allez. Dead Zone practice. Tac. Overhand pour la petite gauche.
tirer 2 balles, c'est pour ça que c'est bon. Je me suis pas focus. Ouais, avec ma sensibilité, j'ai du mal quand ça. Donc je me focus, on se concentre jusqu'au bout. Objectif 25. Allez, vraiment. Je l'ai senti. Je sens que c'est vraiment la continuité de l'overrime en fait. C'est juste un mouvement supplémentaire quoi. C'est probablement pour ça que Monsieur Banane me conseille de faire ça. Ah putain, je me suis pas concentré. Je vous ai dit mon taux d'attention. Hein. C'est très grave. Hein. C'est vraiment très grave comment je me concentre. Bon déjà on voit quand même que c'est meilleur que ce que les dégâts que j'avais fait avant. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir de voir que quand je me concentre ça marche quand même un peu mieux. Ah, j'ai une bêtise. Dead Zone Practice j'en ai fait 2 et test j'en ai fait 3. Burst Practice. Oh putain mon accent. Burst Practice. Allez. Ouais, je peux vous expliquer. Ce que je faisais pour m'entraîner avant, c'était de faire comme ça. Du coup, avec un métronome. Mais je suis dans un entre-deux en fait. Parce que Monsieur Banane, j'aime trop l'appeler comme ça, je vous ai dit. Monsieur Banane. Donc je vous ai parlé de sa vidéo là. Passez gold, vous êtes trop fort, dieu du monde, tout ça. En fait, il dit que il y a d'un côté comment s'entraîner. Et de l'autre côté, putain, faut que je reste à pied. Et de l'autre côté, le benchmark, ce qu'il appelle, donc le banc de test en français. Donc le niveau dont... En fait, ce qu'il dit, c'est si vous avez ce niveau-là, vous allez réussir à monter, et voici l'exercice à faire. Donc dans le benchmark, il faut réussir à faire donc le setup que j'ai montré avec le Cypher à peu près. Et donc tirer sur cette porte, faire 2 balles, là c'est totalement de l'autre côté, 2 balles. Enfin, pas à ce point-là, normalement c'est plus comme ça, plus. Ah, 110 ppm. Putain, j'ai encore une fois, je reste à pied, non, je reste à pied. Bref. Et du coup, hier je me suis un peu entraîné comme ça, mais d'habitude je m'entraînais vraiment comme ça. Donc, en fait, ce que j'ai peur, c'est de faire des mouvements trop petits. Puisqu'en fait, l'idée de tout ça, c'est quand même d'avoir des bonnes mécaniques. Et quand tu combats quelqu'un de loin, faut faire des grands pas en fait. Certes, il faut tirer vite, mais il faut aussi bouger vraiment. Parce qu'en fait, si on pense en troisième personne, imaginons que je sois là. Je vais juste faire mon pas, je tire là. Là, j'ai fait un pas de du coup cette distance là. Donc, c'est à dire que si la personne m'a tiré dessus, il était là. Genre, s'il était comme ça, qu'il a fait une balle comme ça, quand j'ai bougé, je suis bougé loin donc il m'a pas raté. Par contre, si je fais des petits pas comme ça, voilà, c'est plus probable qu'il me touche s'il me visait par exemple dans le torse. Bref, je parle beaucoup et je m'entraîne peu. Ok, métronome. Normalement, je suis à 110 BPM. Je teste. Enfin, 110. Ouais, si, 110. Ça marchait plutôt pas mal. Je faisais des pauses puisque j'ai un peu mal aux mains sinon. Désolé pour le métronome, ça va peut-être vous casser un peu les couilles. Est-ce que je peux... Ouais, je peux faire un truc. Je peux faire ça. Ça, ça. Ça. Ah. Ah bah... Ah bah... Ah bah... Ah si. Petit pas sur je peux faire ça. Baisser le son. Voilà, que ça vous pètera pas trop les oreilles. Normalement.
9 de Cypher. Celle-là utilisée en ranked. Oh putain. J'aime trop faire des blagues en fait, c'est ça mon problème. C'est marrant comme en fait le fait d'arrêter d'appuyer sur la touche. Enfin je sais pas si c'est. Ça se trouve je suis vraiment nul. En fait j'allais dire, j'ai l'impression d'être vraiment meilleur en burst qu'en dead zone. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est mon ressenti. Putain je bouge pas assez tu vois. Ça c'est parce que je me suis trop entraîné avec ce poteau de merde. Et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir la possibilité d'arrêter. Là en fait c'est genre j'ai juste à ne rien toucher. Tirer, bouger, tirer, bouger. Alors que l'autre, faut que je fasse. Il y a une notion de coordination de faire les deux en même temps, deux actions en même temps. Donc là, c'est genre une. La difficulté, c'est pour moi, c'est plus de tirer deux balles et pas trop. Mais j'ai pas lancé le minuteur, je suis vraiment une merde. Tant pis. Non, ça va faire des grilles. En fait, des fois je vais vraiment trop loin et donc quand je compense, je suis trop proche et après je fais de la merde. Est-ce que... Ah. Ouais non, faut que je bouge. Je pense qu'il faut que j'augmente le son du métronome. Je suis pas sûr de bien le respecter, il est peut-être un peu trop bas. Désolé pour vos oreilles le chat. En vrai c'est vraiment le truc plus marrant de s'enregistrer en parlant. Même si je parle pour personne. Hein. Je trouve ça drôle de faire comme si j'avais le chat. Allez, je mets ma petite croix parce que je l'ai fait une fois. Et je vais faire deux fois comme ça. En plus je dois faire normalement deux fois.
Ouais. Oh. Fatigant. Ça me fatigue. Encore 15 secondes. Après, j'ai fait déjà plus. J'ai commencé. Au début, je vous parlais, je vous ai pas mis mon moniteur. Bref. On va s'arrêter. J'en ai dans le métronome. J'ai un peu mal à l'épaule avec l'escalade. Aïe. Et mine de rien, ça me demande pas mal de main gauche en fait cet exercice. C'est un peu. C'est trop marrant à dire, mais c'est un peu sportif. Sportif, c'est pas le bon terme, mais. D'appuyer en boucle sur clic gauche, clic droite. C'est un peu. Je travaille mes muscles, on va dire. J'aurais bien fait un entraînement plus long, tout ça de ça. Pas le burst, parce que j'étais fatigué. Ouais, c'est bon. Je suis assez. J'en ai assez fait là, j'avais plus envie d'en faire plus. Mais j'aurais bien fait plus simple. J'aurais bien fait du dead zone test. Pas de practice. Practice, je trouve frustrant. Déjà, je fais à peu près 2 fois la dose que je suis censé faire. Et du coup, j'ai 20 minutes marquées. Je vais regarder le recording, combien de temps il dure. Hop. Et après, on part en match.